Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce directeur arrogant pensait humilier une employée noire injustement, mais l'a amèrement regretté. New York, quartier de Midtown, là où les gratte-ciel percent le ciel comme des ambitions jamais rassasiées. Le 42e étage d'un bâtiment de verre et d'acier abritait les bureaux étincelants de Wexler et compagnie, un titan du conseil financier dont les décisions faisaient frémir des marchés entiers. Là-haut, l'air semblait plus rare, plus froid, comme si la réussite s'accompagnait d'une forme d'isolement feutré. On ne parlait jamais fort chez Wexler. Les idées s'imposaient par des graphiques tranchants, les décisions par des regards, et les guerres de pouvoir par des silences calculés. Dans cet univers où les tailleurs étaient taillés sur mesure et les poignées de main chronométrées, Grace Miller, 37 ans, avançait sans bruit mais laissait une empreinte. On ne la remarquait pas immédiatement, et c'était justement sa force. Elle avait la grâce des discrets et la puissance des dissimulés. Sa peau brune contrastait souvent avec les couloirs blancs aseptisés et les visages pâles des réunions stratégiques, mais jamais elle ne s'en excusa. Originaire du South Side de Chicago, élevée par une mère infirmière qui jonglait avec 2 emplois et un père qu'elle avait à peine connu, Grace n'avait reçu aucun raccourci, aucun coup de pouce. Ce qu'elle avait, elle l'avait gagné au prix de nuits blanches, de stages non payés, de bourses arrachées, et d'une volonté qu'aucune tempête n'avait suppliée. Diplômée de Yale, puis titulaire d'un MBA à Wharton, elle avait entamé sa carrière dans les départements juniors de Wexler avec une discrétion studieuse. Elle parlait peu, mais ses rapports disaient tout. Sa capacité d'analyse dépassait la moyenne. Sa compréhension instinctive des dynamiques de marché en faisait une analyste redoutée par ceux qui prenaient le temps de l'écouter. Mais dans une entreprise où les projecteurs semblaient réservés à ceux qui savaient se vendre, Grace restait dans l'ombre. Pas par peur. Par stratégie. Elle observait, notait, construisait. Elle savait que l'arrogance était souvent un masque pour la fragilité, et elle préférait l'influence silencieuse à la reconnaissance bruyante. Elle n'avait besoin ni d'approbation ni de flatterie, elle avait son excellence comme armure. Mais malgré ses résultats irréprochables, ses présentations précises, ses prévisions brillantes, elle n'était que rarement saluée. On la félicitait à demi-mot. On utilisait ses idées sans la citer. Les promotions semblaient toujours glisser vers ceux qui avaient le bon visage, le bon nom, la bonne complicité avec les sphères haut placées. Et pourtant, elle restait. Non pas par résignation, mais parce qu'elle savait que tout empire cache des fissures. Elle attendait son heure. Puis un jour, tout changea. Lorsque Bradley Thornhill, 45 ans, fut nommé directeur général de la branche new-yorkaise, une nouvelle ère s'annonça. Wall Street connaissait bien son nom. Ancien banquier chez Lehman puis Goldman Sachs, il portait des montres suisses, fumait des cigares cubains, et serrait les mains avec l'énergie d'un homme qui croit pouvoir dominer une pièce par sa seule présence. Bradley était un pur produit de l'élite blanche, élevé dans un univers où les privilèges n'étaient pas nommés mais intégrés à l'ADN familial. Harvard, golf, yacht, soirée de gala, tout en lui sentait le pouvoir et l'exclusion. Son sourire était poli, ses yeux calculaient. Il avait cette assurance cruelle de ceux qui pensent que le monde leur appartient, et que ceux qui ne leur ressemblent pas sont là pour leur servir d'escabeau. Dès la première réunion d'équipe, son regard s'arrêta sur Grace, mais pas avec curiosité. Plutôt avec une forme de doute instinctif, comme si sa présence dans cette salle relevait de l'anomalie. Il parcourut distraitement les fiches de chaque employé, et lorsqu'il arriva à son nom, il fronça à peine les sourcils. « Vous êtes là depuis combien de temps déjà ?» demanda-t-il sans la regarder, fixant son écran comme si le verdict était déjà rendu. Grace leva calmement les yeux. 8 ans. 8 ans, répéta-t-il en esquissant un sourire sarcastique. Intéressant. Et vous n'êtes pas encore monté au-dessus? Étrange, non. Le silence qui suivit fut lourd. Les autres baissèrent les yeux, conscients du coup porté. Grace, elle, ene pas. Elle connaissait ce ton. Cette manière passive-agressive de minimiser un parcours, d'insinuer l'incompétence sans jamais la nommer. Elle l'avait entendu 1000 fois. Mais elle savait aussi que dans ces jeux de pouvoir, la colère était une faiblesse. Alors elle garda sa posture droite et son regard calme. Elle ne répondit rien. Mais dans son silence, il y avait une promesse. Ce que Grace ne savait pas encore, c'est que cet homme ne cherchait pas simplement à la dominer. Il allait tout faire pour l'effacer. Et ce que Bradley ignorait,
c'est que c'était le début de sa chute. 2 mois plus tard. La salle de conférence Hudson, au 42e étage, était baignée de lumière artificielle, ses baies vitrées reflétant les gratte-ciel de Midtown comme une métaphore cruelle de l'ascension impossible. Les 20 cadres de la réunion étaient déjà installés autour de la longue table en noyer verni, chacun avec son ordinateur ouvert, son café brûlant, ses visages fermés. Grace Miller, droite dans son tailleur bleu nuit, venait de terminer sa présentation du rapport stratégique pour Avanta Corporation, un client crucial dans le secteur de la tech, sur le point de lancer une nouvelle division IA sur les marchés européens. Le fruit de plusieurs semaines de travail acharné. Des analyses de marché croisées avec des données internes confidentielles, des projections calibrées avec précision, et une stratégie d'entrée en marché innovante qui avait fait l'unanimité dans l'équipe. Elle parlait avec clarté, sa voix posée, maîtrisée. Chaque mot pesé. Chaque graphique projeté avec une logique limpide. Mais Bradley Thornhill, assis au bout de la table, bras croisés, tapotait distraitement son stylo Montblanc contre son bloc-notes. Il ne la regardait presque pas. Il attendait. Comme un prédateur. Quand elle conclut par une phrase sobre, cela représente une opportunité de croissance de 12 à 14% sur 18 mois, avec un ROI potentiel de 31% d'ici fin 2026. Il frappa. « Excusez-moi, Grace, » dit-il d'un ton tranchant, interrompant son dernier slide. Sa voix résonna comme un couperet. Elle se figea. Un léger frisson parcourut l'air. Mais est-ce que ce rapport a été validé par quelqu'un de sérieux? Il sourit sans chaleur. Vos chiffres semblent, comment dire, trop optimistes. Vous êtes certaine de vos sources? Un silence brutal s'est abattit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains baissèrent aussitôt les yeux. D'autres attendirent, fascinés, gênés, impuissants. Le genre de moment où les carrières peuvent s'effondrer. Grace sentit son estomac se nouer, mais elle ne flancha pas. Elle inspira, lentement. Ses mains restèrent parfaitement immobiles sur la table. Oui. Chaque chiffre est sourcé, doublement validé, et croisé avec nos simulations internes. Je peux vous transmettre les tableaux croisés dynamiques et l'analyse de sensibilité à l'instant. Elle parla sans agressivité, mais avec une fermeté glaciale. Elle n'avait rien à prouver, mais elle savait que, dans cette salle, on attendait qu'elle s'effondre. Bradley la fixa un instant. Puis haussa les sourcils comme s'il venait de perdre tout intérêt. Oui, faites donc. En attendant, on va reconsidérer toute la stratégie. Je ne pense pas qu'Avanta apprécierait une approche trop naïve. Puis, d'un mouvement rapide, il tourna la tête vers le suivant. David, tu voulais nous parler des résultats trimestriels. Et comme ça, il l'effaça. Grace resta assise, droite, les mains jointes. Derrière son visage impassible, son cœur battait à tout rompre. Une brûlure lui montait dans la gorge. Pas à cause de la critique. Elle avait affronté des conseils d'administration bien plus hostiles. Mais à cause de l'injustice froide, méthodique. Car elle savait. Elle savait que c'était calculé, que ce n'était pas une critique technique, mais une attaque personnelle. Et ce fut le début du glissement. La semaine suivante, sans même un mot, elle fut retirée du dossier Avanta. Son nom disparut des chaînes de mai. Aucune explication. Aucune confrontation. Puis ce fut 2 autres projets majeurs dont elle avait la responsabilité. Des semaines de travail envolées. Des remplacements silencieux. Elle envoya des messages. Posés, polis, professionnels. Aucune réponse. Ses collègues, gênés, murmurant, solidaires en silence, détournaient le regard dans les couloirs. Ils savaient. Ils voyaient. Mais la peur avait pris ses quartiers. Depuis l'arrivée de Bradley, la culture de la terreur douce avait remplacé celle du mérite. Tout le monde marchait sur des œufs. Les promotions s'offraient à ceux qui se taisaient, pas à ceux qui méritaient. Mais Grace ne se laissa pas briser. Au contraire. Elle commença à documenter. Chaque omission. Chaque mail sans réponse. Chaque projet confisqué. Elle tenait un journal rigoureux, jour après jour, comme une enquêtrice minutieuse. Elle sauvegarda les échanges, recopia des commentaires passifs-agressifs. Elle enregistra même une réunion, celle où Bradley, pensant parler en toute impunité, déclara à un collègue. « Elle est brillante, c'est sûr, mais trop effacée pour ce monde.
Elle n'a pas l'instinct de prédation qu'on attend ici. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de tempérament. Elle n'est pas faite pour diriger. Et puis ce fut une autre réunion. Et encore une. Des remarques sur son manque de charisme, ses réactions lentes, alors même qu'elle livrait les rapports les plus précis de la boîte. Elle ne dit rien. Pas encore. Elle attendait le bon moment. Pas pour une vengeance. Pour la vérité. Pour frapper là où ça ferait mal, dans la structure même du pouvoir. Ce moment arriva plus vite que prévu. Un jeudi matin, alors que New York s'étirait sous un ciel de plomb et que les bruits familiers des bureaux, claviers, gobelets de café, conversations feutrées remplissaient l'air, le téléphone professionnel de Grace sonna. Une ligne interne. Rare. Discreet. Madame Miller. Marcia Temple. Le ton était posé, clair, sans chaleur inutile. Grace se redressa immédiatement dans son siège. Elle reconnut le nom. Tout le monde chez Wexler et compagnie le connaissait. Marcia Temple, membre influente du conseil d'administration, ancienne associée historique de la firme, et ancienne professeure à Wharton, rigoureuse et redoutée. Elle ne passait pas de coups de fil sans motif impérieux. J'ai entendu dire que Brad Thornhill vous repositionne. Une pause, lourde de sous-entendus. J'aimerais voir ce que vous aviez préparé pour Avanta. Et ce qu'il s'est passé depuis. La voix était neutre. Mais derrière ce calme institutionnel, il y avait une fissure dans l'ordre établi. Une faille dans la cuirasse de Bradley. Grace ne répondit que par un « bien entendu », tout en ressentant un pic d'adrénaline. Elle savait que ce moment était crucial. Elle envoya tout. Pas seulement les documents officiels. Le rapport Avanta complet, avec annexes et simulations. Les mailles internes montrant les projets retirés sans justification. Les extraits audio des réunions, notamment celui où Bradley remettait en cause ses capacités de leadership à cause de son tempérament, trop effacé pour ce monde agressif. Et une chronologie détaillée de chaque action, chaque omission, chaque humiliation masquée en procédure. Marcia ne répondit pas immédiatement. Pendant 2 semaines, le silence régna. Un silence pesant. Bradley, plus confiant que jamais, reprenait ses démonstrations d'autorité, ignorant les regards pesant autour de lui. Grace, elle, poursuivait son travail dans l'ombre. Droite. Digne. En apparence inchangée, mais son regard était plus fixe, plus calme. Elle attendait. Puis, un vendredi matin, la rumeur parcourut les couloirs comme une onde de choc. Réunion d'urgence. Etage executive. Présence obligatoire de tous les directeurs. Ce genre de convocation ne se produisait jamais sans gravité. Quand les cadres arrivèrent dans la grande salle de verre et de bois du 43e étage, une silhouette les attendait déjà au bout de la table ovale. Marcia Temple. Assise. Impeccable. Sa chevelure grise relevée en chignon strict, ses lunettes cerclées d'or posées sur des documents annotés à la main. Et juste à sa droite, Grace Miller. Le choc fut palpable. Certains directeurs échangèrent des regards inquiets. D'autres détournèrent les yeux. Bradley arriba le dernier. Costume parfaitement adjust. Détendu. Trop détendu. Marcia ne laissa pas le temps au rituel. Elle se leva. Ajusta ses lunettes. Merci d'être là. Nous avons été alertés, par plusieurs sources concordantes, de pratiques discriminatoires au sein de cette division. Silence. Lower. La température sembla chuter de quelques degrés. Astérisque, après analyse approfondie des documents transmis par Madame Miller, ainsi que des données internes, il apparaît qu'elle a non seulement produit un travail d'une qualité exceptionnelle, mais a été intentionnellement écartée de projets stratégiques astérisques sans justification rationnelle ni professionnelle. Un murmure traversa la salle. Bradley se redressa, tendu. Attendez. Ce n'est pas une question de race. Je gère par performance. Il regarda autour de lui, cherchant des appuis. Personne ne bougea. Marcia ne cligna même pas des yeux. Justment. Palin's performance. Elle tendit un dossier aux membres du comité. Selon nos audits internes, Grace Miller affiche un taux de satisfaction client de 94%, contre une moyenne de 62% pour les autres cadres seniors. Ses délais de livraison sont 30% plus rapides. Elle n'a eu aucune réclamation en 8 ans. Un autre silence.
Bradley pâlit. Marsha posa calmement son regard sur lui. Et pourtant, vous l'avez qualifié d'effacé. Inapte à diriger. Vous avez supprimé son rôle sur 3 projets majeurs, sans documentation ni évaluation. Vous avez bloqué ses promotions 2 fois. Et vous avez qualifié ses analyses de naïves devant témoins, alors qu'elles ont été validées par le conseil dans d'autres bureaux. Bradley tenta un sourire crispé. On parle d'un style de management. C'est mon droit. Mais Marche s'éleva lentement. Ce que vous appelez un style, Monsieur Thornhill, s'appelle ici discrimination institutionnelle. Et chez nous, cela entraîne des conséquences. Elle regarda autour de la table. Puis déclara d'un ton tranchant. Vous êtes suspendu à effet immédiat, en attendant l'enquête du comité d'éthique et du service juridique. Une médiation extérieure sera déclenchée. Le conseil d'administration souhaite une transparence totale sur vos méthodes. Bradley se leva brusquement, le visage rouge, les mâchoires contractées. Vous ne pouvez pas faire ça sans. Je viens de le faire, coupa Marsha froidement. 2 membres du service RH l'invitèrent à sortir. Une fois la porte refermée, le silence dans la salle était presque religieux. Puis Marsha se tourna vers Grace. Et pour la première fois, elle sourit. Nous aurions dû vous écouter plus tôt. Grace hocha simplement la tête. Elle n'avait pas besoin d'un long discours. Son travail avait parlé pour elle. Puis elle ajouta, le ton calme mais ferme. Sois prête. Un jour, ce sera toi qui décideras des règles. Le jeune homme sourit, les yeux humides. Elle lui rendit son sourire, puis s'éloigna vers la sortie, son manteau flottant derrière elle comme une cape discrète. Dans le monde glacé de la finance, certains continuent de croire que tout s'achète. Le respect, la vérité, la légitimité. Mais ils oublient l'essentiel. La dignité ne se vend pas. Elle ne cherche pas à plaire. Elle ne négocie pas sa place. Elle ne se justifie pas. Elle se tient droite, même quand tout vacille. Même quand les voix sont contre vous. Même quand l'injustice a le dernier mot. Pour un temps. Et ce jour-là, ce n'est pas une sanction, ni un rapport officiel, qui fit vaciller Bradley Thornhill. C'est le silence des regards. C'est l'indifférence du monde qu'il croyait contrôler. C'est le fait que, sans pouvoir, il n'était plus rien. C'est ce jour-là qu'il comprit trop tard que ce qu'il avait tenté de piétiner était en réalité plus grand que lui. Mais en sortant de cette salle, devant les regards désormais admiratifs ou honteux, elle comprit une chose. Elle n'était plus une simple analyste dans l'ombre. Elle venait d'ouvrir une brèche. Quelques mois plus tard, le couperet tomba officiellement. Bradley Thornhill fut définitivement évincé. Le rapport final du comité d'éthique était sans appel. Comportement toxique, discriminatoire et structurellement contre-productif. Incompatible avec les valeurs et l'exigence d'excellence de Wexler et compagnie. Les mots avaient été pesés, calibrés, mais leur effet fut ravageur. Dans les jours qui suivirent, son nom circula comme un avertissement. Des chasseurs de tête se rétractèrent. Des rendez-vous furent annulés à la dernière minute. Même les cabinets les plus conservateurs ne voulurent plus l'approcher. Il était devenu radioactif. Les talents fuyaient les entreprises qui envisageaient de l'embaucher. Son nom sur un organigramme était désormais perçu comme un risque juridique, mais aussi réputationnel. Bradley, qui se targuait autrefois de tutoyer les sommets, s'effondra dans le silence des parias. Grace, elle, gravissait les siens. Peu de temps après l'enquête, elle fut officiellement promue directrice régionale de la stratégie pour toute la côte est. Elle dirigeait désormais les mêmes comités où, 1 an plus tôt, on la faisait patienter à l'entrée. Elle supervisait des équipes entières, y compris certains anciens collègues qui, jadis, détournaient les yeux lorsque Bradley la marginalisait. Mais Grace n'était pas du genre à humilier. Elle construisait. Elle ouvrait. Elle élevait. Un soir d'automne, alors qu'elle quittait le bureau un peu plus tôt que d'habitude, le soleil couchant baignait les tours de Manhattan d'une lumière dorée. Dans le hall vitré de Wexler et compagnie, un jeune stagiaire noir l'attendait, nerveux, un badge temporaire accroché à sa chemise. Il l'approcha timidement, les yeux brillants. « Madame Miller ? Désolé de vous déranger. Je voulais juste vous dire. Je vous ai vu tenir bon. » Il prit une inspiration, visiblement ému.
Vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi. Grace le regarda longement. Elle se revit, des années plus tôt, à sa place. Silencieuse. Observatrice. Incomprise. Elle posa doucement une main sur son épaule. Ne baisse jamais les yeux. Même quand ils essaient de t'effacer. Surtout à ce moment-là. Un silence.